bienvenue dans votre revue de presse du lundi 20 avril 2026. Nous faisons le tour des grands titres de la presse béninoise de ce jour, une édition dominée par les suites de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. 6 journaux sont au menu. Diakpata, les 4 vérités, le potentiel, Fraternité, Bénin Intelligent et le Télégramme. Tous les journaux s'accordent sur un même fait central. Romuald Wada-Igny a été confirmé président élu du Bénin par la Cour constitutionnelle. Diakpata titre que les observateurs expriment leur satisfaction après la proclamation des résultats de la Sénat et de la Cour constitutionnelle et rapporte que le docteur Dovonou Thierry appelle à un septennat tourné vers les plus vulnérables. Les 4 vérités et le Télégramme annoncent tous deux que Boni Yayi, la Russie et l'Union africaine félicitent Romuald Wada-Igny. Le potentiel précise que la Russie de Vladimir Poutine adoube Wada-Igny et rapporte les vœux de la maire de Tofo, Marguerite Agbanzé. Fraternité met en lumière la réaction républicaine de Yayi qui formule des doléances aux nouvelles élus. Réconciliation, libération des détenus politiques, retour des exilés et dialogue. Ordre protocolaire et réorganisation institutionnelle, Diakpata annonce que le décret numéro 2026-107 établit la hiérarchie des institutions. Les 4 vérités rapportent que Patrice Talon fixe un nouvel ordre de préséance pour les cérémonies officielles. Le potentiel précise que cet ordre de préséance organise la hiérarchie de 68 personnalités nationales du président de la République au chef village. L'affaire Kemi Seba. Bénin Intelligent consacre sa une à ce qu'il appelle le paradoxe Kemi Seba, icône du panafricanisme radical, incarcéré en Afrique du Sud, convoqué devant la justice de Pretoria et dont le Bénin réclame l'extradition pour apologie de terrorisme. Un activiste togolais confirme l'authenticité d'audio compromettants. Le Télégramme ajoute que le Niger dément le retrait de son passeport diplomatique. Autre sujet à retenir, le Télégramme révèle que la Cour constitutionnelle a annulé 34 596 voix à l'échelle nationale pour bourrage d'urnes et autres manquements. Le potentiel interpelle sur la nécessité d'un audit financier de la Sénat avant le départ de Saka Lafia. Bénin Intelligent annonce que Djogbenou mise sur la jeunesse à l'Assemblée nationale, 10e législature. Diakpata signale une aide financière gouvernementale en faveur des étudiants handicapés pour 2026. Le Fun Club RO se lance dans les préparatifs pour l'investiture du duo Wada-Igny-Talata. Comme vous pouvez le constater, la presse béninoise de ce lundi tourne presque entièrement autour d'un seul événement, la confirmation de la victoire de Romuald Wada-Igny. Entre félicitations internationales, réorganisation du pouvoir et appel au dialogue, le pays entre dans une nouvelle ère politique. Mais d'autres dossiers comme l'affaire Kemi Seba et les questions de gouvernance électorale retiennent également l'attention des journalistes. Voilà pour cette revue de presse, une édition riche au cœur d'un tournant historique pour le Bénin. Merci de nous avoir suivis. C'était Rufa Gossadou, l'Amazon des collines. À demain pour une nouvelle revue de presse.